Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un type de remède que moi j'adore, c'est la gémothérapie. Et bien évidemment, comme on est toujours dans cette saison de l'automne, je vais vous parler d'un bourgeon qui est en lien avec l'automne. Parce que je vous l'ai pas dit, mais la gémothérapie, en fait, c'est fait à base de bourgeons. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que la gémothérapie. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'adore ça. Et pour terminer, je vais vous présenter un bourgeon qui est très en lien avec l'automne. Premièrement, la gémothérapie. Donc le principe de la gémothérapie, c'est que on va prendre le bourgeon et on va passer un peu spirituel, mais dans le bourgeon, il y a toutes les capacités de la plante indifférenciées. Comme un embryon, les premières cellules d'un embryon possèdent toutes les capacités de se développer en n'importe quelle cellule. D'ailleurs, la gémothérapie est aussi appelée phytoembryologie. Oui, c'est ça. Phytoembryologie, c'est-à-dire la science des embryons de plantes, ouais, donc des bourgeons. Gémothérapie, c'est plus facile, moi je trouve. Donc la gémothérapie, le bourgeon va contenir tous les principes actifs qu'on peut potentiellement retrouver dans une feuille, dans une branche, dans une racine, etc. Et en plus des principes actifs, il va aussi posséder l'énergie de cette plante. Là, on va passer vraiment spirituel parce que chaque plante, chaque arbre va avoir sa propre énergie et donc va pouvoir aider autant physiquement que émotionnellement la personne qui reçoit la gémothérapie, personne ou cheval. Et donc, on va pouvoir bénéficier de ces principes actifs qui sont contenus dans le bourgeon. On va pas donner des bourgeons tels quels à manger à un animal ou qu'on va manger soi-même. C'est envisageable, mais c'est quand même peu pratique quand on est notamment au mois de septembre comme maintenant. La préparation de gémothérapie, parce que c'est une préparation, consiste à récolter les bourgeons et à les laisser macérer dans un mélange d'eau, d'alcool et de glycérine végétale. Ce mélange est normalement fait à 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 tiers d'eau, 1 tiers d'alcool à 90% et 1 tiers de glycérine végétale. On peut aussi faire du coup 1 tiers de glycérine végétale et 2 tiers d'alcool à 45%. On arrive au même résultat. L'alcool va permettre d'extraire les principes actifs du bourgeon par la macération, tandis que la glycérine, elle, va potentialiser les effets de l'alcool et va aussi permettre une conservation qui est tout aussi longue, même si l'alcool aide déjà à conserver. Pas quand on en boit, mais quand on plonge quelque chose dedans. Donc le principe, c'est qu'on va récolter des bourgeons qu'on va mettre dans un flacon en verre, et on va y ajouter la préparation, donc eau, alcool et glycérine. Il est possible de remplacer la glycérine végétale qu'il est compliqué des fois de trouver et qu'il est compliqué surtout de trouver de manière éthique, parce que la glycérine de coco, c'est la plus facile par exemple à trouver, mais c'est un peu une catastrophe écologique, parce qu'on va utiliser de la coco où on trouve même de la glycérine de palme, donc dérivée de l'huile de palme. Donc écologiquement, c'est pas fou. Donc on peut remplacer la glycérine par du miel, donc avoir un mélange 1 tiers d'eau, 1 tiers d'alcool et 1 tiers de miel. Lorsqu'il s'agit de préparations qui sont contrôlées en laboratoire, on va pouvoir contrôler le pourcentage de bourgeons qu'on met dedans, parce qu'il va falloir calculer ça en fonction de la part sèche des bourgeons, ce qui peut être compliqué à calculer quand on fait ça chez soi. C'est un avantage de la gémothérapie qu'on va voir après, c'est qu'on peut le faire chez soi. Et donc, une fois qu'on a plongé les bourgeons dans le mélange alcool, eau, glycérine ou miel, on va après les laisser macérer un certain temps, 3 semaines, 1 mois, et ensuite filtrer la préparation. Cette préparation filtrée, on va pouvoir la mettre dans des flacons compte-gouttes, donc comme les flacons qu'on va avoir en huile essentielle. Ça va faire une préparation qui est assez visqueuse, moins visqueuse que les huiles essentielles, mais quand même assez visqueuse. Et après cette préparation, donc qui est liquide, va pouvoir être donné à l'individu, donc cheval ou humain, et ainsi être divisé en nombre de gouttes, ce qui est quand même plus facile non seulement à administrer, mais aussi à conserver, parce que bien évidemment, l'inconvénient de la gémothérapie,
que j'aurais pu faire cet épisode au mois de mars ou avril, c'est que ça se fait avec des bourgeons et donc on ne trouve plus de bourgeons au mois de septembre. On ne trouve des bourgeons sur les arbres que au moment du printemps, donc en mars ou avril. Je vous referai certainement un épisode sur la gémothérapie à ce moment-là. On va donc avoir cette préparation qu'on va pouvoir donner à l'animal, qu'on va pouvoir se donner à soi-même, qui va être facilement administrable. Et l'avantage de l'animal, c'est qu'il va très vite recevoir les bénéfices de cette plante, de cet arbre, de ce bourgeon, vu que c'est lui-même un herbivore, donc que la phytothérapie est très adaptée pour les herbivores, et d'autant plus adaptée pour les herbivores que pour nous, les humains qui sommes omnivores. Voilà donc pour une brève présentation de la gémothérapie. On va passer maintenant aux avantages de la gémothérapie. Et pour moi, le premier gros, énorme avantage de la gémothérapie, c'est qu'on peut tout faire en local. Et que ça peut être une médecine qui est très très locale. On va donner à l'animal, parce que c'est une médecine qui a été créée en Europe, qui a été développée, on va dire, en Europe. Donc on a énormément de bibliographie sur les bourgeons européens. Ça tombe bien. Alors si vous m'écoutez au Canada, non, ça marche aussi parce que vous êtes dans l'hémisphère nord, on va dire. Mais par rapport à des plantes telles que le curcuma, le gingembre, l'aloe vera qu'on peut donner à nos chevaux, c'est des plantes qui ne vont jamais pouvoir manger dans la nature et qui sont pas du tout inscrites dans leur environnement naturel. Tandis que pour les bourgeons, on va pouvoir leur donner des plantes qui sont inscrites dans leur milieu naturel, que les animaux auraient pu manger et qui sont habitués à manger depuis des générations et des générations. Donc c'est le gros avantage de la gémothérapie pour moi, c'est qu'elle utilise des plantes européennes, qu'on a une grosse bibliographie sur les plantes européennes, qu'on a beaucoup de connaissances, qu'en plus on peut aller les cueillir soi-même, donc vraiment pour le coup ultra local. On a des très bons producteurs aussi de gémothérapie, je sais pas si ça se dit ça, mais des préparateurs de gémothérapie et donc des vendeurs de gémothérapie en France. Donc on a moyen de vraiment faire du local et de ne pas rajouter cet impact écologique sur les aliments qu'on donne à nos animaux. Et en restant dans le local, vous voyez que le mélange alcool, eau et miel, on peut très facilement le récolter, enfin le composer avec des principes locaux. C'est quand même assez facile d'aller trouver une distillerie, c'est facile de trouver du cognac, c'est facile de trouver même de l'alcool de fruits ou n'importe quel alcool à 45 degrés. Un schnapps, ça va être assez facile à retrouver. Du miel, c'est très facile aussi à trouver localement. Et de l'eau, bon, il n'y a rien de plus local. Enfin, actuellement, on a peut-être du mal à trouver de l'eau. Mais quand même, on a la chance d'avoir de l'eau dans notre pays, donc c'est très local. Moi, c'est vraiment ce que j'adore sur la gémothérapie. Le deuxième truc que j'adore, je vous en ai déjà un peu parlé, je vous ai un peu énoncé, c'est qu'il y ait possibilité de le faire soi-même. Il y a possibilité d'aller récolter les bourgeons soi-même et de faire sa préparation soi-même. Et ça, pour moi, c'est une énorme reconnexion à la nature que nous, on peut s'offrir en tant qu'humains pour aller connaître les plantes qu'on va donner à nos chevaux, pour aller les découvrir, pour aller les toucher, les sentir, les ressentir. Ça va vraiment être un gros avantage pour nous les humains, pour nous reconnecter à notre nature, pour nous reconnecter aux plantes qu'on est censé connaître. Voilà, c'est pour moi un gros avantage. Bien évidemment, un avantage, je l'ai déjà énoncé, c'est que c'est facile à conserver. Vu que ça se conserve en préparation alcoolique, à base d'alcool, c'est assez facile à conserver chez soi. C'est assez facile à administrer à un animal, parce qu'on parle d'une cinquantaine de gouttes maximum. Donc c'est facile à mettre dans la ration, c'est facile à donner à l'animal. En parlant de donner à un animal, de donner de la gémothérapie à un animal, il y a cette problématique de l'alcool. Je vous l'ai dit, la préparation de gémothérapie, c'est 1/3 d'alcool. Et chez les humains, on a tendance à associer l'alcool à une consommation excessive et donc à des pathologies, à des problèmes physiques et à des problèmes psychologiques. Et donc, il y a cette croyance dans le monde équestre qu'il ne faut pas donner de gémothérapie à un animal parce qu'on va le faire tomber dans de l'alcoolisme ou on va dégrader son foie parce qu'il n'est pas censé boire d'alcool. Oui et non. Oui, un animal n'est pas censé boire de l'alcool dans des doses excessives. Maintenant, dans les fruits fermentés, il y a aussi de l'alcool, donc votre animal, s'il mange des fruits fermentés, va consommer de l'alcool. Ça peut lui donner un peu mal au ventre s'il consomme beaucoup de fruits fermentés,
mais il va quand même falloir en consommer beaucoup. Et maintenant, je vais vous rappeler quand même que dans la gémothérapie, du coup, on parle de 30% d'alcool et on parle aussi de 50 gouttes, ce qui donne environ 2 millilitres. Donc, au plus fort, vous allez donner à votre animal 0,6 millilitres d'alcool. C'est rien. C'est pas avec ça que vous allez y déclencher une cirrhose. Alors bien évidemment, si votre cheval est déjà en cirrhose énorme, trouvez autre chose que la gémothérapie, mais pour un cheval en bonne santé qui n'a pas de problème hépatique grave, il n'y a pas de problème pour donner de la gémothérapie, ça va lui être bénéfique. Il y a maintenant des entreprises françaises qui développent de la gémothérapie sans alcool. Cette gémothérapie sans alcool, elle a été développée de base pour les humains où il y a l'alcoolisme. Et donc, pour une personne alcoolique, il est très important d'avoir vraiment zéro alcool. Et donc, de ne pas consommer de gémothérapie. Il se trouve que ce marché a aussi trouvé des clients dans le monde animal, chez les propriétaires qui se disent que c'est mauvais de donner de l'alcool pour leur animal. Après, l'alcool a vraiment un rôle d'extraction des principes actifs du bourgeon. Donc, de ne pas mettre d'alcool dans la préparation, ça ne sert pas à grand-chose. Donnez autre chose à votre animal. Si vous n'avez vraiment pas envie de donner de l'alcool, donnez-lui autre chose que de la gémothérapie et autre chose que de la gémothérapie sans alcool. On a donc fait le tour de ce qu'est la gémothérapie et de ce pourquoi j'aime la gémothérapie. Pourquoi j'aime la gémothérapie en tant que thérapie pour moi, pour mes animaux. Je vous propose maintenant de vous présenter un bourgeon, donc un remède en gémothérapie, qui est très associé à l'automne. Si vous écoutez ce podcast, au moment de sa sortie, vous savez que, et si vous les écoutez dans l'ordre, vous savez qu'on est en plein dans la saison de l'automne, et donc que j'ai décidé que toute cette saison, j'allais vous parler de problématiques de l'automne. On l'a déjà un peu vu dans les épisodes précédents, l'automne est associé aux organes des poumons et du gros intestin, qui peuvent être potentiellement mis à mal, exacerbés pendant cette saison. On retrouve donc dans les pathologies qu'on va voir chez des chevaux des problématiques de colique et des problématiques d'emphysème. Il y a un bourgeon qui est très très utile pour soutenir les poumons et donc pour soutenir aussi le gros intestin, mais surtout les poumons, et qui est très utile en cas d'asthme ou d'emphysème chez votre cheval. C'est le bourgeon de noisetier. Le bourgeon de noisetier, donc vous l'avez compris, on va récolter les bourgeons de noisetier, on va les mettre dans une préparation eau, alcool et miel. On va laisser macérer ça pendant 3 semaines, 1 mois, puis on va filtrer. Donc ça, cette préparation est réalisée au printemps, mais vous pouvez trouver des bourgeons de noisetier, donc de la gémothérapie de noisetier, dans tous vos magasins bio, etc. Le bourgeon de noisetier n'a pas de contre-indication et n'a pas d'effet secondaire. Il peut donc être utilisé au long cours, ce qui peut être très très utile quand même chez nos chevaux emphysémateux. On va pouvoir leur en donner régulièrement en cure longue. Et c'est un bourgeon qui justement va vraiment régénérer les poumons, va les soutenir tout en les drainant, tout en éliminant les stagnations, donc ces glaires qui peuvent potentiellement gêner un cheval emphysémateux ou un cheval asthmatique, et qui va vraiment faire un travail de fond sur les poumons, donc que vous pouvez donner à long terme chez vos chevaux emphysémateux. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de vous donner un des points pour lesquels j'adore la gémothérapie, c'est que c'est assez économique à long terme. C'est assez économique parce que du coup, un petit flacon de 30 ml coûte en moyenne entre 15 et 20 € si vous l'achetez en magasin bio, moins si vous allez chez un producteur local, et vous fait 1 mois. Il y a quand même très peu de cures de phytothérapie qu'on trouve pour 1 mois qui coûtent moins de 20 €. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien la gémothérapie. Et donc si vous souhaitez donner de la gémothérapie de noisetier à votre cheval, vous pouvez lui en donner 2 ou 3 fois par jour pour faire une cure, ou vous pouvez lui en donner 1 fois par jour. En plus d'avoir une action régénérante sur les poumons, le noisetier va avoir une action légèrement régénérante sur le foie. Il est donc très indiqué en cas de problématiques de foie, notamment d'allergie. Donc là encore, avec l'emphysème, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal pour nos chevaux qui sont emphysémateux à cause d'allergie ou qui sont asthmatiques à cause d'allergie, notamment à cause du foin qui peut être poussiéreux. Ça peut être très indiqué donc pour vos chevaux qui vivent en boxe ou pour vos chevaux qui font de l'emphysème à l'automne. Ou de l'emphysème n'importe quand dans l'année. Si vous écoutez ce podcast en dehors de l'automne, il est également très d'actualité. Et bien évidemment, ce bourgeon de noisetier peut être donné autant pour les humains
que pour les chevaux. Donc si vous, humains, vous êtes sujet à des bronchites chroniques ou à de l'asthme, il peut être très, très indiqué. Vous pouvez penser à l'associer au cassis pour une action de drainage et une action anti-inflammatoire. Et vous pouvez penser à l'associer à l'églantier pour soutenir les défenses immunitaires. C'est aussi un des avantages de la gémothérapie, c'est que c'est assez facile d'associer les bourgeons et qu'on a peu de contre-indications d'un bourgeon à l'autre, sauf le bourgeon de noyer, on en parlera un peu plus tard. Voilà, il me semble que vous connaissez beaucoup de choses désormais sur la gémothérapie, que vous connaissez aussi beaucoup de choses sur le noyer et sur le noisetier, et surtout pas le noyer, que vous connaissez beaucoup de choses sur le bourgeon de noisetier, et que pour aider vos chevaux qui sont emphysémateux ou qui sont asthmatiques ou qui font des allergies respiratoires. Vous l'avez compris, moi j'adore vraiment la gémothérapie, je me passionne de plus en plus pour les arbres, je suis une grande fan de cette méthode, de cette thérapie. Si vous avez envie d'avoir plus de contenu sur la gémothérapie, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram, sur le compte @murmure.animal.shiatsu. N'hésitez pas à venir me dire de quel bourgeon vous souhaiteriez entendre l'histoire et me faire un retour sur ce podcast, j'en serais vraiment ravie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Murmuricain. À bientôt! Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuricain. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuricain. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!